On a dans la partie d'avant créé notre header grâce à la propriété CSS div inline block. Donc on a mis ici 3 éléments côte à côte. On verra qu'on n'utilisera jamais ça pour le layout. Au moment où on va créer un footer similaire avec 3 sections et ajouter de nouvelles balises HTML. Donc on va créer ici un footer similaire. Donc je vais récupérer ici le code du header et l'ajouter après les 3 paragraphes. Je vais changer ici le contenu. Je vais mettre ici à propos. Ici je vais mettre copyright 2021. Et ici je vais supprimer le lien et mettre mention légale. Donc à l'intérieur d'un paragraphe. Et on va mettre des liens, même si pour le moment on n'a pas encore créé les pages. Donc on va faire la même chose pour à propos. Voilà, maintenant on va regarder notre page web. Donc on voit bien ici qu'on a eu un footer, qu'on a pu réaliser très rapidement, car on a déjà créé 2 classes qu'on a réutilisées. Donc une classe qui prend toute la largeur, et une classe qui prend 33% de son grand conteneur. Donc on a ici 3 divs de 33% qu'on a récupéré ici. Maintenant on voit que notre footer n'est pas malheureusement en bas de la page, elle est directement après les paragraphes, ce qui est normal. Donc comment mettre notre footer en bas de la page? Donc il y a 2 propriétés CSS à connaître pour pouvoir laisser le footer tout en bas de la page. Donc on va l'appliquer tout de suite. Mais avant ça, on va rajouter 2 nouvelles balises HTML. Donc, à titre informatif pour le navigateur, il existe 2 balises de type bloc pour le header et le footer, qui s'appellent tout simplement header et footer, qu'on peut ajouter pour informer le navigateur qu'il s'agit du footer et du header. Donc on verra que sur tous les sites, on utilise cette pratique. Donc ici, je vais ajouter la balise qui s'appelle tout simplement footer. Donc la balise footer, c'est exactement comme une div, c'est un élément de type bloc. Et donc je vais envelopper tout mon contenu de cette balise. Et je vais faire la même chose ici avec le header. Donc ça s'appelle header. Et je vais mettre ici, je vais envelopper tout le contenu du header. Donc si je regarde bien, rien ne change, c'est normal, c'est un élément de type bloc. Donc maintenant je reviens. Et je vais cibler la classe footer. Donc ici, comme on n'a qu'un seul footer, donc dans toute page web, il y a un seul header et un seul footer, on ne trouvera jamais 2 fois cette balise-là. Donc dans la balise footer, il y a une propriété CSS très importante qui est la position. Donc on a vu la propriété d'affichage display, il existe aussi la propriété position. Qui, comme son nom l'indique, va indiquer la position de l'élément. Donc ici on va dire que la position c'est absolute, donc absolute, donc la position absolue. Et il faut rajouter bottom, donc si je mets absolute, rien ne se passe, c'est normal. Donc absolute, ça veut dire que la position, elle est indépendante de tous les autres éléments, c'est quelque chose qui ne bougera jamais. Et là, on va dire bottom 0, ça veut dire que tu es à 0 pixel du bas de mon écran. Donc, et en faisant ça, on voit que mon footer est tout en bas. Donc j'ai utilisé 2 propriétés, la propriété position absolue et bottom 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta position elle est absolue, c'est-à-dire que je peux rajouter ici autant de contenu que je veux, ça ne bougera jamais. Donc absolu, position absolue. Et bottom 0, c'est tu es à 0 pixel d'en bas de l'écran, tout simplement. Donc après avoir terminé le header et le footer, on a réalisé notre première page HTML, où on a vu les principales balises HTML. Donc on a dit que lorsqu'on crée un document, on met toujours le doctype. Ensuite, on a une balise HTML. À l'intérieur de cette balise HTML, on a en parallèle le head et le body. Donc dans le head, ce sera toutes les informations importantes pour la page. Donc on complétera cette section au fur et à mesure. On a la balise body avec tout le contenu que l'utilisateur voit.
Donc dans notre body, on aura toujours un header et un footer. C'est pour ça qu'ici j'ai un header et un footer. Et on aura toujours des divisions pour diviser tous nos éléments. Puisqu'on verra que tout est box en CSS. Donc c'est que des modèles de boîtes en CSS pour placer nos éléments. Donc si on regarde bien, on a ici un header, on a ici un footer, et au milieu, on a une autre balise d'information qui est la balise section. Donc on va l'ajouter tout de suite pour bien structurer notre code. Donc on écrit section. À chaque fois qu'on aura une section dans notre document, on mettra cette balise. Donc ici, je vais mettre la balise image à l'intérieur. Et on voit qu'il n'y a aucune modification, car la balise section, c'est un élément de type bloc comme la division. Et je vais ajouter aussi une section pour mes paragraphes. Donc je vais copier tous mes paragraphes et les mettre ici. Je vais indenter. Voilà. Donc on a bien réalisé notre première page HTML avec les principales propriétés CSS. Donc ça fait partie des premières propriétés CSS. Donc c'est important pour comprendre le fonctionnement de CSS. Et après, on va voir uniquement les nouvelles propriétés CSS qui permettent de construire nos pages web. On a vu également que pour importer tout le CSS, on utilise une feuille de style externe. Donc avec des accolades ouvrantes, accolades fermantes. À chaque fin de propriété, on met un point virgule. Et on peut ajouter différentes propriétés valeurs de cette manière. Donc dans les prochaines vidéos, on va aborder la nouvelle manière de construire le layout en CSS et on va apprendre davantage de propriétés CSS et des nouvelles balises en HTML. Donc pour synthétiser, la première chose à écrire dans un document HTML, c'est le doctype. Après le doctype vient directement la balise HTML. À l'intérieur de notre balise HTML, on aura deux balises. La balise head qui, elle, contient les informations sur notre page, comme la balise title pour le titre de la page. On aura également en parallèle la balise body qui, elle, contient toutes les informations que l'utilisateur voit à l'écran. À l'intérieur de notre balise body, on aura toujours un header qui contient l'entête. Donc l'entête contient en général le logo et la navigation. On aura aussi le footer, donc le pied de page, qui elle, contient en général tout ce qui va être mention légale. Et on aura autant de sections que nécessaire entre notre header et footer en parallèle, que ce soit des images, du paragraphe, ou des tableaux, ou tout autre élément HTML à l'intérieur de notre page.